Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Avec son épouse Bernadette, Jacques Chirac avait ses habitudes à Saint-Tropez. Il venait en juillet en règle générale pour avoir un petit bain de foule. Il se mettait ici, c'était ici ou tout devant. Un très gentil monsieur, une culture très simple. Je veux tout un État. Je veux les Français. Avec l'annonce de son décès, les souvenirs refont surface, comme cette dernière fois, il y a 5 ans, où le président est venu s'attabler. C'est au moment où il a quitté l'établissement, tout simplement, eh bien, tout le monde s'est levé et a fait une standing ovation pour son départ. Je peux vous dire que les poils étaient dressés sur de nombreux bras et le moment intense. Jacques Chirac, une icône française. Rares sont les personnalités à avoir autant frappé l'imaginaire culturel et politique. C'est pas que je suis chiracien, mais j'apprécie l'homme. C'était un homme du peuple, un homme de la terre. Au salon de l'agriculture, c'était quand même un grand moment. On voyait que, voilà, qu'il appréciait ça et que c'était un moment pour lui de convivialité et de proximité. Jacques, tu es si drôle que tu fais rire les enfants. Ils te prennent tous pour un guignol. Ils t'imitent le soir en mangeant. Félicitations. Ça ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Un petit morceau de blochon. On n'a jamais fait ça. Jacques. On sent qu'il est chez lui, avec les paysans, avec les animaux, avec ses bières qui défilent, avec ses pâtés, en parfaite empathie, en parfaite osmose. Il sentait la France, il était la France, et il humait la France, et on sentait qu'il respirait la France. C'était quelque chose d'absolument fascinant. Il y a chez cet homme la province, le refus des notables, ou la distance à prendre vis-à-vis des notables. On puise sa légitimité, sa force dans le peuple. Un peuple sensible à sa stature, Jacques Chirac, c'est l'incarnation du chef de l'État, notamment dans ses prises de position engagées. Moi, j'ai un souvenir pendant la guerre du Golfe, voilà. Il a pris une position, voilà, d'un grand président. Je me souviens de ce moment où il est, je crois que c'était en Israël, où il s'est fait un peu bousculer et il a une réponse très tranchante comme ça. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Et finalement, les Français, ils aiment bien ça. Et c'est leur côté cocorico, la fierté de voir que la France tient son rang et ne prend pas ses ordres dans d'autres pays. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Jacques Chirac séduit. Il a même une réputation sulfureuse. L'image du bonhomme super rigolo avec Bernadette qui le surveillait quand elle avait peur qu'il drague un peu trop autour de lui. Un talent de séducteur qui servira finalement sa carrière politique. Il avait toujours le sourire, à mon avis, il avait toujours le sourire. Alors même si c'était pour mal faire, eh bien avec un sourire, on avale tout. Il a un petit peu son côté homme politique magouilleur, hein. Voilà, hein, c'est... Mais on lui en veut pas. La sympathie, presque un super pouvoir, un tour de force même. Jacques Chirac devient le héros d'émissions satiriques et en sort grandi. Putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque. Ils ont sorti des trucs formidables, hein. Donc, et tout en voulant un peu le casser. Mais en fait, en disant la vérité, ils l'ont rendu naturel, on va dire. Et puis, comme c'était traité pour faire rire, le rire effaçait le côté grave de la situation, le côté intéressé, etc., de l'homme politique. Jacques Chirac, c'est aussi la France qui gagne. Je voudrais saluer tous les jeunes et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. 1998, les Bleus remportent la Coupe du monde de football.
une image positive qui a traversé les générations. Aujourd'hui, même chez les plus jeunes, Chirac, c'est hype. Ses discours sont repris dans des chansons, son image déclinée sur des vêtements. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Alors celui-là, c'est Chirac qui saute le métro. Thug Life, complètement hip-hop. Celui qui touche le plus les jeunes. Je pense qu'il a une image assez proche d'une rockstar, d'une rapstar qui a une vie pas décadente, mais qui a une vie agitée. Chirac, une vraie rockstar. On a ça par exemple, Chirac BG, on l'appelait Chirac Beau Gosse, où clairement il est pas ringard. Hein. Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 86 ans. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. L'histoire d'une existence hors du commun.